Chaque hiver, ce sont des tonnes de sel que l'on déverse sur les routes de France pour faire fondre la glace, faciliter le travail des chasse-neige et empêcher l'eau de geler. Une solution simple, en apparence, car le sel possède sur l'eau un pouvoir chimique bien particulier. Une pellicule de neige sur une route peut être perçue comme un mélange d'eau et de glace. Un tel mélange est à une température de 0 degré Celsius, comme c'est le cas dans ce saladier où nous avons reconstitué ces conditions. Lorsqu'on rajoute du sel à ce mélange d'eau et de glace, on peut voir que la neige a tendance à fondre et que la température diminue, comme on peut le voir sur ce thermomètre. Comment la neige peut-elle fondre alors que sa température est inférieure à 0 degré Celsius ? Voilà ce qu'il se passe. Lorsqu'on verse le sel, les petits cristaux vont chercher à se dissoudre en arrachant des molécules d'eau à la glace. C'est ce qui fait fondre la neige. L'énergie nécessaire à cette réaction est pompée dans la neige, ce qui fait chuter sa température. C'est comme cela qu'on arrive à cette situation paradoxale où la neige se met à fondre tout en continuant à refroidir. Il ne suffit malheureusement pas de verser des salières sur la route pour protéger efficacement les automobilistes. Au chlorure de sodium, proche de notre sel de table, on ajoute du sable pour l'adhérence et du chlorure de calcium ou de magnésium. Le salage dépend aussi du type de verglas, de la lourdeur de la neige, de l'heure de sa chute et même de la fréquentation des axes. C'est une opération beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît.